Bonjour tout le monde et bienvenue pour ces tirages de la pleine lune du 28 mars 2021 en balance. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que les énergies ne sont pas trop déséquilibrantes pour le moment. Et j'espère qu'il commence à faire bon chez vous, là où vous êtes. Voilà. Alors, numérologiquement, cette pleine lune, elle se présente sur une vibration 9. 9, je vous rappelle qu'on parle du tri, on parle de faire les bilans. Et comme la pleine lune, elle se présente dans le signe de la balance, avec ce 9, on nous demande de voir les choses autrement. Donc, on nous demande de faire un certain développement pour changer la vision des choses, pour équilibrer, les liens à tout ce qui nous entoure. On nous demande avant toute chose d'être dans de l'amour, de la fratrie, c'est-à-dire avec les autres. On nous demande aussi de développer la sagesse intérieure qui est à l'intérieur de nous. Et alors, j'essaie de me centrer comme il faut. On nous demande de prendre soin de nous et des autres en conscience. Parce que la loi de l'attraction est en route déjà depuis un certain temps. Pour chacun d'entre nous, ça fait des milliers d'années qu'elle est présente dans cette dimension et que on n'a toujours pas compris, on n'a toujours pas compris que lorsque nos énergies sont négatives, la loi d'attraction nous renvoie en boomerang les mêmes énergies. Alors, on nous demande d'équilibrer cette balance qui, pour le moment, n'arrête pas de vaciller du côté négatif pour enfin l'ajuster. Parce que rien n'est bon sans le mauvais et rien n'est mauvais sans le bon. Voici, voilà, en fait, pardonnez-moi, voilà mon ressenti concernant cette pleine lune. Alors, on va demander aux cartes comment elles vont se présenter, ces énergies. Voilà. J'ai une surprise à la fin de la vidéo. Non, pas à la fin, avant finir la vidéo, j'ai une surprise parce que j'ai à la venue du printemps, donc le 21 mars, j'ai fait les tri dans mes affaires et j'ai trouvé plein de jeux qui dormaient dans mes caisses, dans mes tiroirs. Et donc, excusez-moi, je vais boire un petit peu. Et donc, j'ai trouvé des nouveaux jeux. C'est un vieux jeu que j'utilisais il y a au moins une trentaine d'années, ok, qui s'appelle Liking. J'espère que vous connaissez.
Et si vous ne connaissez pas, ben c'est le moment de faire connaissance avec ce jeu qui est un jeu des anciens sages chinois. Et ce jeu n'est pas un jeu de prémonitoire, mais un jeu des sagesses. La plus grande sagesse qui a été étudiée par les anciens sages chinois. Et donc voilà, je vais faire un tirage avec ce jeu. Et un deuxième qui ne va pas tarder. C'est toujours, c'est pas que je fais de la publicité, mais c'est comme ça. Ça me parle énormément. C'est un jeu qui parle encore une fois, enfin ça a été fait encore une fois avec la revue Femmes Actuelles. Et il parle à travers les plantes. Et donc, je l'ai sorti pour avoir des conseils. Alors, pour ce 28 mars, quelles sont les énergies? Ah, mes cartes tombent, excusez-moi, je perds mes cartes, donc je vais faire du bruit et je vais faire le tour. Et je vais même perdre du temps pour ramasser les cartes. Excusez-moi pour le tremblement de terre. Alors, les cartes qui sont déjà sorties, on nous parle de lâcher prise avec toute colère qui puisse être autour de nous et que nous puissions sentir à l'intérieur de nous. Ça, c'est déjà les premières cartes. Hop là, encore une fois. Ok, cette fois-ci, on va la sortir. Ok, merci. Alors, pour cette pleine lune du 28 mars. Hop là. Hop là. On nous demande de méditer, de faire des méditations. Ça tombe bien parce que moi, ce matin, j'ai fait une mini-méditation de 3 minutes. En respirant de l'air positif et en éjectant de l'air négatif. En me posant 3 questions au moment de cette méditation. Où je suis? Qu'est-ce que je fais? Et comment et quel est le ressenti que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, j'ai bien conscientisé et j'ai mis de la sagesse dans mon ressenti. J'ai exprimé ma sagesse intérieure. Allez, je vais prendre encore une carte. Je vais faire autrement pour une fois. Je vais le prendre comme ça parce qu'il m'en faut plus qu'une. Hop là. Bien. Et là, on nous demande vraiment. Donc, on a plusieurs directions. On a plusieurs choix. Mais ce n'est pas spécialement la direction concernant la vie extérieure. C'est les directions concernant notre nous intérieur. C'est que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons faire? Comme ce que je viens de dire justement concernant la méditation. Donc, et de bien lâcher prise et surtout de ne pas rester enfermé dans cette polarité négative qui nous met dans une certaine tristesse. Alors, je vais sortir encore d'autres cartes et on va voir comment ça va résonner avec les autres cartes. Ces cartes-ci, celle-ci, elles nous parlent d'une certaine tristesse, d'une certaine déprime qui est à l'intérieur de nous. Et il va falloir probablement qu'on aille chercher pour quelle raison on se sent triste, pour quelle raison on est déprimé. Qu'est-ce qui nous rend triste? Qu'est-ce qui nous déprime? Hop là, la carte, elle est sortie aussi.
Alors, on nous parle là d'ego, de faire la part des choses avec l'ego. Ouf, ok, d'accord. On nous parle encore une fois de mettre de la lumière, ok, pour aller voir vraiment, pour faire sortir notre lumière intérieure au lieu d'aller, de rester dans cette tristesse et déprime qui est là. Il faut vraiment qu'on se pose la question, comment peut-on enlever cette déprime, cette tristesse qui est là. Alors... ok. Ok. Alors, ici, on nous dit que on a justement, la carte avant, elle nous disait qu'on a plusieurs directions. On a plusieurs façons, plusieurs choses qui sont en nous et il va falloir aller chercher quelle direction prendre. On nous dit, avec cette carte-ci, on nous dit vraiment de faire un petit peu donc des silences autour de nous parce que nous avons la clé. On en a plein. En fait, elle nous confirme la carte d'avant. On a plein de clés qui sont à l'intérieur de nous et c'est à nous d'aller vraiment chercher la clé qui nous correspond. Mais pour ça, il va falloir aller dans un certain silence intérieur, d'où la méditation qui est ici. Et on nous dit que grâce à cette méditation, les choses vont nous être mises au clair. On va nous éclairer comment faire pour sortir justement de cette déprime qui est là. Et pour ça, il va falloir passer par l'enracinement et on nous dit aussi que grâce à cette méditation pour aller chercher cette clé qui est à l'intérieur de nous et c'est grâce à cette clé qu'on va nous dire de quelle façon on peut sortir. On nous dit justement d'aller chercher notre musique intérieure. La guitare, moi je la vois, l'enracinement certes, mais avec une certaine note, une note de musique. Donc ça va passer par la musique probablement, ou en tout cas par la création intérieure, parce que la musique qui est à l'intérieur de nous est aussi la création de ce qui sommeille à l'intérieur de nous. Donc on nous demande vraiment de bien s'enraciner pour aller chercher cette clé qui est à l'intérieur de nous, pour aller vers la voie, pour arrêter d'être dans cette déprime. Alors, je vais encore sortir cette carte-là. Non, je vais sortir. Alors, je vais vous présenter déjà le premier jeu qui se présente comme ça. Voilà, ça c'est la face externe et ça c'est la face interne. Ce n'est que des fleurs, comme vous pouvez voir. Il y a toutes sortes de fleurs et chaque plante, chaque fleur nous ramène à une situation et à quelque chose à dépasser. Alors, on va tirer une carte pour voir, pour compléter, on va dire, ce petit tirage qui est là. Rappelez-vous que je fais toujours, je tire toujours que 3 cartes et que je ne m'étale pas trop parce que j'aime pas trop déjà les longues vidéos et en plus chacun va avoir sa vision des choses. Moi, je vous exprime ma vision des choses à moi qui sortent à travers les cartes. Après, c'est à vous de voir comment vous le ressentez et vers quoi ça vous parle aussi. Alors, pour ce 28 mars, pour cette pleine lune, que devons-nous dépasser? Alors, voyons qu'est-ce qui c'est. L'obstacle qui va faire surface, c'est pas l'obstacle, la blessure, voilà, la blessure qui va faire surface et qu'on va devoir dépasser. Alors,
Alors, et là, on nous parle de réalisation. Super, super. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir, réaliser ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, cette harmonisation qu'on cherche tous, on va pouvoir enfin l'extérioriser et la réaliser. Alors, comme d'habitude, je vais tirer les cartes Mon Oracle à moi, qui parle des pierres et des plumes, pour savoir quelle est la pierre qu'on va pouvoir utiliser le jour de cette pleine lune. Alors, j'en profite pour vous rappeler, comme c'est la pleine lune, de purifier et décharger vos pierres. Comme ça, vous allez enfin les aider à répartir du bon pied, on va dire, puisque c'est une pleine lune en balance et en harmonisation. J'ai oublié de vous dire, alors, astrologiquement, cette pleine lune nous fait un magnifique... oh là, j'ai oublié le mot. Oh là là, le mot ne vient pas. Alors, je l'ai écrit, donc je vais aller voir. Alors, un cerf-volant, voilà, un merveilleux cerf-volant. Alors, on a le soleil, Vénus et Chiron, qui feront un magnifique cerf-volant sur le signe de la balance. Et ça nous fait, en fait, ça nous donne la possibilité de guérir certaines blessures qui sont en nous. Voilà. Donc, on va voir quelle est la pierre qui va nous accompagner ce jour-là. Une carte, c'est un peu moins s'il vous plaît, pas autant. Alors, le fameux Chiron est un astéroïde des guérisons. C'est l'astéroïde des guérisons, Chiron. Et il y a Vénus aussi qui est présent, qui font justement conjonction avec le soleil. Donc, on nous met en lumière les blessures qui sont en nous pour pouvoir bien les guérir. Alors, pour rappel, les blessures, les blessures karmiques, surtout certaines blessures karmiques, elles viennent toujours, mais elles s'estompent au fur et à mesure qu'on les guérisse. C'est-à-dire qu'elles sont de moins en moins fortes, de moins en moins lourdes. Elles se présentent, voilà, d'une façon moins lourde et moins forte quand elles apparaissent. Surtout quand il s'agit d'une blessure collective. Donc, oui, c'est collectif, mais c'est le monde entier. Donc, c'est l'être humain qui doit la guérir concernant Gaïa. Parce que c'est une blessure qui est présente sous la planète Gaïa. Donc, au cœur de la Terre. Gaïa, c'est le cœur de la Terre. C'est comme ça qu'elle a été surnommée, le cœur de la Terre, c'est Gaïa. Donc, c'est notre chakra cœur qui va nous faire, grâce donc à Chiron, on va nous donner la possibilité de guérir cette blessure qui est là. Et que notre cœur notre chakra cœur va nous mettre de l'avant pour bien la guérir. Donc, prenons soin, comme je disais au début, de nous et de notre fratrie pour bien soigner les blessures que l'autre nous met en face. Alors excusez-moi. Voilà, on va faire comme ça. Ouais, elles sont usées les cartes, je sais. Ok. Ok.
Et là, on nous parle des lapis-lazuli. Donc, la pierre lapis-lazuli va nous aider à guérir, donc avoir la compréhension de certaines choses et avoir le courage justement de pouvoir les affronter pour pouvoir vaincre certaines timidités, j'oserais dire, et surtout avoir confiance à la vie. Voilà, si la vie nous amène face à certaines situations, c'est justement pour pouvoir guérir et pour pouvoir comprendre, avoir la compréhension de certaines choses et pouvoir aider justement à réaliser cette guérison qui nous aidera à aller de l'avant. Alors, je vais quand même la lire. Alors, ici, on nous parle donc d'amitié, comme j'avais dit au début, on nous parle de guérir, de mettre en conscience l'amour fraternel, donc fratrie, ça peut être les amis, les amours, la famille, même les voisins, le travail, les collègues, il s'agit de tout. Voilà, de tout ce qui est de tous les êtres qui sont autour de nous et même tous les êtres animaux aussi. Les animaux, parce qu'eux aussi, c'est nos compagnons de vie pour chacun de nous. Alors, la carte ici nous dit ayez le courage d'affronter la vérité avec objectivité et clarté. Accompagnez-vous de cette pierre pour sortir de votre enfermement et timidité. Cela vous aidera à rehausser la confiance en vous, aller de l'avant et dépasser vos limites. Ainsi, vous améliorez vos relations en vous approchant des autres. Confirmation, ok, super. Alors, maintenant, je vais sortir une carte. J'ai acheté un nouveau jeu, je pense que tout le monde le connaît. Moi, j'avais l'habitude de travailler avec l'archange Raphaël de Karine Malenfant. Et cette fois-ci, j'ai acheté les jeux donc des Dorine Vertu. C'est toujours l'archange Raphaël, je vais toujours là-dessus parce que l'archange Raphaël, c'est l'archange donc de la guérison. En plus, moi, il me guide parce que j'ai mon côté guérison qui est très présent en moi. C'est pour ça que je fais de la guidance holistique pour guérir justement les blessures qui sont présentes en nous, comme je viens de dire, parce que grâce à ça, je me guéris moi-même. Ce n'est pas une question d'ego, c'est parce que grâce à la compréhension et les paroles, le verbe que je pose déjà par rapport à ces guidances que je fais, donc que je vous pose à vous aussi, mais je les pose pour moi aussi, donc j'en ai une compréhension et aussi par... Alors, la carte est tombée, super, merci beaucoup Archange Raphaël. On nous parle de méditation et comme je l'avais dit, de bien méditer sur nous-mêmes. Alors, la carte, elle est magnifique. Je vais la mettre plus proche de façon à ce que vous puissiez la voir. On a ici la guérison de Mère Marie. Je vais quand même aller lire pour voir de quoi il s'agit parce que Mère Marie me suit de plus en plus près dernièrement. Depuis, oui, les décès de ma maman, Mère Marie me suit énormément. Et ici, j'ai l'impression qu'on nous donne, Mère Marie, elle nous guérit. Elle nous guérit une grande blessure qu'elle a en nous. Alors, je pense qu'on nous parle d'une certaine blessure, je dirais, d'abandon et de solitude. Voilà, je pense qu'il s'agit de solitude. Alors, la carte ici, elle nous dit, « Cher Archange Raphaël, je t'ai pris de méditer avec moi, de guider mon esprit et mon corps, afin qu'ils soient centrés sur la paix, la santé et le bien-être. » Elle est magnifique cette carte. Alors, je pense pas que je vais la lire. Je vais après poster l'écriture donc du livre pour que vous puissiez la lire et la dater à vous.
Et par contre, alors là, je voulais sortir une carte oracle des anges pour savoir quelle aurait été, est-ce que je la prends, je la prends pas? Non, ok, d'accord, je la prends pas. Ok, on va passer directement, je vais vous faire la présentation du nouveau jeu dont je me suis, dont j'ai retrouvé, donc comme je vous disais, dans mes affaires. Il s'agit donc des cartes des Lai Ching. C'est un jeu donc des connaissances, d'anciennes connaissances de sagesse chinoise. Et j'ai retrouvé le jeu. Donc ce jeu a été fait par Olivier Perrottet. Perrottet, voilà. Voilà, ça c'est la présentation. Alors, il est tout petit, comme vous pouvez voir. Il rentre vraiment entre mes doigts. Il n'est pas plus grand que ma main. Voilà, il est vraiment tout petit. Ça, c'est le côté donc de la face externe. Et ça, c'est comme ça qu'il se présente. Voilà. Alors, le jeu est fait, on trouve, je sors celle-là en premier, on a ici des anagrammes, voilà, des anagrammes entiers et puis des anagrammes qui sont cassés. Les anagrammes entiers, ils représentent, parce qu'en fait, ces jeux, ils représentent les éléments, donc le feu, la terre, l'air et l'eau. Et c'est grâce à ces 4 éléments que les sages chinois ont essayé de sortir le maximum donc d'informations pour que l'être humain puisse être donc dans cette sagesse élémentaire. Alors, l'anagramme entier représente tout ce qui est paternel, donc tout ce qui est masculin, le yang, et les anagrammes cassés représentent le féminin, donc tout ce qui est la femme, pardon, donc la fille, tout ce qui est féminin, donc le côté yin qui est en nous. Alors, je vais tirer une carte et avec ça, par contre, je vais vous lire la signification de la carte qui va sortir et on va clore, voilà, la vidéo avec ce beau message. Moi, je vous dis d'ores et déjà, je vous souhaite une très très belle pleine lune. Alors, elle est déjà sortie. Je vais quand même la prendre. Je vous souhaite déjà une très très belle pleine lune. Je ne sais pas si je vous ai dit, n'oubliez pas à la pleine lune, ben, c'est pas grave, je vais me répéter, n'oubliez pas donc de recharger donc vos pierres, n'oubliez pas de faire vos vœux d'abondance et n'oubliez pas de nettoyer les énergies négatives donc de vos maisons et de votre corps par le biais donc du sel, par le biais d'un bon bain avec du sel, histoire de faire partir vraiment toutes les énergies négatives. Je vous envoie déjà des gros paniers d'amour et on se quitte en lisant ces messages de sagesse qui portent le numéro 8. Alors, le 8. Alors, ça y est, je l'ai. Alors, après ça, sinon, je vous rappelle, oui, on se retrouvera donc pour les énergies de la semaine prochaine. Ok, alors, le message nous dit: les hommes préparent eux-mêmes la voie de leur bonheur en se rapprochant et en s'assistant mutuellement. Et on parle encore une fois de fraternité, d'amour fraternel. Mais il faut d'abord s'assurer que l'union sera durable. Si c'est lui qui est appelé à la diriger et à la hauteur, s'il est énergique et juste,
et persévère. Alors, excusez-moi, je dois remettre mes lunettes. Excusez-moi, je n'ai pas mis mes lunettes, donc je vais recommencer dès le début. Alors, les hommes préparent eux-mêmes la voie de leur bonheur en se rapprochant et en s'assistant mutuellement. Mais il faut d'abord s'assurer que l'union sera durable. Si celui qui a appelé à la diriger et à la hauteur, s'il est énergétique et juste et persévère dans cette voie, le présage est heureux. Prendre garde, prendre garde à celui qui prétend diriger la communauté sans en avoir les capacités. Il ne mènera que confusion. En gros, ici, on nous dit que si maintenant on veut diriger quelque chose, soyons justes, soyons dans l'éclaircissement, que ça soit dirigé en fait par quelque chose de juste, par une énergie juste, une énergie de grande hauteur, quelque chose qui soit non pas par manipuler, mais juste pour les diriger, pour quelque chose qui vient du cœur. Voilà, c'est quelque chose qui doit venir du cœur. Voilà, sur ce, je vous souhaite encore une fois une très belle pleine lune avec beaucoup d'harmonie dans vos cœurs, dans vos têtes et autour de vous. Je vous fais moi des gros bisous d'amour et je vous dis à bientôt et merci.